Alors attention, il y a une petite entourloupe qui se prépare, ils vont augmenter les frais ETF ESG. Faut pas penser que c'est forcément parce que c'est complexe que c'est intéressant. Le LMNP, c'est beaucoup plus intéressant. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vais analyser l'objectif de quelqu'un de très ambitieux qui vise les 2 millions d'euros. C'est parti. Donc on se retrouve sur le profil de notre utilisateur Finari, 2 millions d'euros à 40 ans. Il y a vraiment une grosse ambition. Patrimoine brut, 1,4 million d'euros. Patrimoine net, 700 000 euros. On est sur quelqu'un qui a pas mal d'immobilier, je dirais, et pas mal d'emprunts. Et là, on voit déjà sa répartition du patrimoine net, du coup. Patrimoine net, je vous rappelle que c'est le patrimoine brut, c'est-à-dire tous les actifs moins tous les passifs, c'est-à-dire tous les emprunts et aussi la carte crédit si vous en avez une. 1 million d'immobilier, bon ça c'est clair, classique. Des actions et des fonds, 250 000 euros, donc très exposé à cette classe d'actifs. 30 000 euros de crypto, 22 000 euros sur des livrets, donc ça clairement c'est le livret A, je peux déjà vous le dire. Compte bancaire, 21 000 euros, pas mal de cash et du fonds euro qui est aussi un produit à taux garanti. Profil marié, 32 ans, marié en séparation de biens. Ok, on va regarder ce que c'est. Ingénieur commercial avec une grosse partie du salaire en variable. 65K en fixe et 80K en variable cette année. Les commerciaux, il n'y a pas de secret, c'est vraiment à la perf que ça se joue. Donc la séparation de biens, c'est assez simple, c'est qu'en gros, on va pas mettre de biens en commun au moment du mariage. Donc chacun va ramener ce qu'il possédait déjà avant, mais ça va rester à lui. Et pendant le mariage, on ne va rien mettre en commun, si ce n'est qu'on peut acheter des choses ensemble. Et donc ça s'appelle l'indivision, c'est-à-dire qu'on peut acheter un bien immobilier à deux et on va définir la répartition via l'indivision. On peut aussi avoir un compte courant ensemble. Donc c'est un régime qui est assez favorable parce qu'il donne de la flexibilité. En cas de divorce, ce que je ne souhaite à personne, il n'y a pas vraiment de débat sur qui a quoi puisque tout est déjà défini à l'avance. Donc c'est vrai que c'est un régime qu'on voit de plus en plus. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc si vous prévoyez de vous marier, franchement, c'est vrai que c'est un régime qui permet au moins de s'assurer et d'évacuer le sujet. Évidemment, on n'est pas du tout là pour ça, mais en tout cas, c'est une belle façon de s'assurer. Objectif de notre utilisateur, 2 millions d'euros de patrimoine net à 40 ans pour arrêter le salariat et pouvoir tester des créations d'entreprise sans mettre ma famille en risque financièrement. Ça, c'est pas mal. Moi, je pense que les meilleurs chefs d'entreprise, les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui entreprennent pour la deuxième fois et donc qui ont déjà accumulé quelque chose et donc qui n'ont pas cette pression financière. Donc je comprends ce que tu veux dire. 2 millions d'euros, c'est pas mal, net, c'est énorme. On va voir si tu vas y arriver. J'investis 50 000 à 60 000 euros par an, la plupart en DCA. Qu'est-ce que ça veut dire DCA? Dollar Cost Average, c'est-à-dire qu'il investit tous les mois probablement, ou toutes les semaines, je ne sais pas, mais il investit à fréquence régulière un montant fixe, ou pas, mais généralement c'est un montant fixe, à une fréquence fixe dans une allocation fixe. Et donc il ne se pose pas de question de savoir est-ce que c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin, est-ce qu'il faut acheter du LVMH, non. Il investit toujours la même chose au même moment et il va juste y aller de façon hyper méthodique. Et donc ça permet de capter les baisses s'il y en a, mais aussi de lisser la variance à la hausse. Et l'idée, c'est de dire, on ne sait pas si le marché va monter ou baisser, personne n'a de boule de cristal, ça n'existe pas. Les youtubeurs qui vous disent ça n'existe pas, c'est pas vrai. Le DCA, c'est une très belle façon d'investir sans se préoccuper du timing. Donc PEA, 1700 euros par mois, ETF World, Stock Picking, on va regarder ce qu'il y a. PER, le PER, j'en ai déjà pas mal parlé. Alors, c'est un peu étonnant de dire que tu fais un PER pour ressortir l'argent derrière. Pas sûr de voir l'intérêt, mais bon. Le PER, c'est une enveloppe qui est bloquée jusqu'à la retraite. On a des déblocages anticipés. C'est une enveloppe qui est super intéressante si on a un très gros TMI, un très gros taux d'imposition actuel, donc 30 ou 41%, voire 45%, et qu'on prévoit d'avoir moins de revenus à la retraite, ce qui est généralement le cas. Sinon, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. L'avantage principal, c'est qu'en fait, on va pouvoir prendre une partie des sommes qu'on va verser pour les enlever de nos revenus imposables. Et donc il y a tout un calcul à faire pour aller voir, c'est pas très compliqué, mais n'oubliez pas que c'est bloqué jusqu'à la retraite. Donc je ne sais pas si ici c'est vraiment si intéressant que ça. Quel est l'avantage par rapport à une assurance vie par exemple? À voir. Assurance vie 500 euros par mois, crypto 1100 euros par mois pour atteindre 15 ou 20% de mon patrimoine, BTC, ETH, donc tu es hyper bullish crypto. On vient de lancer un produit d'investissement pour faire du DCA en crypto justement, c'est dans l'app Finari. On va vous mettre un lien ici. J'ai un immeuble de 1,2 million d'euros en indivision, on en parlait tout à l'heure, en LMNP avec un ami, donc là il a acheté en indivision mais avec quelqu'un qu'il connaît, 50% Airbnb, 50% meublé longue durée. C'est intéressant, le Airbnb c'est plus rentable, par contre il faut faire gérer par une conciergerie ou alors il faut vraiment être très très présent parce que ça prend du temps. Il faut aussi savoir que le Airbnb ça use le matériel beaucoup plus. Donc voilà, il faut le savoir. Meublé longue durée, c'est moins rentable, mais forcément, on a plus de stabilité. RP en indivision avec ma femme, 50-50. Une SCI à l'IS avec ma mère. C'est quoi une SCI? C'est un type de société qui permet tout simplement de loger un bien immobilier et qui permet surtout de facilement acheter un bien à plusieurs. Et ensuite, aussi de se le transmettre,
En fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir une société qui détient un actif que d'avoir des personnes physiques. Personnes morales, c'est beaucoup plus. Donc la SCI, c'est un avantage. Je vois beaucoup de gens qui disent, moi je veux faire de l'immobilier, je crée une SCI. Alors ça sert à rien. Si vous voulez faire de l'immobilier locatif, vous faites d'abord du LMNP, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus simple surtout. Donc faut pas penser que c'est forcément parce que c'est complexe que c'est intéressant. C'est même l'inverse, c'est fait d'abord simple. Donc si vous vous lancez dans l'immobilier locatif, typiquement, à part cas rare, le LMNP c'est beaucoup plus intéressant. Si vous achetez à plusieurs et tout, c'est différent, mais si vous achetez tout seul, vous n'avez pas de bien immobilier, vous voulez faire votre premier bien, le LMNP c'est incroyable et c'est super simple. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous créez des sociétés, c'est des charges, c'est du comptable, etc. C'est de la maintenance, quoi. Question, est-ce que mon objectif de 2 millions d'euros de patrimoine net à 40 ans te semble envisageable? Je vais te le dire. J'ai envie de continuer à utiliser le levier bancaire en immobilier, mais je n'ai pas le temps ni l'envie de gérer d'autres projets IMO moi-même. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'IMO, ça fait rêver beaucoup de monde, mais c'est hyper chronophage. Que penses-tu des SCPI à crédit dans mon cas? J'ai peur d'avoir un mauvais terrain. Petite pause, je vois que vous êtes 60% en moyenne sur chaque vidéo à ne pas être abonné à notre chaîne. Et ça, franchement, c'est dommage parce que toutes les 2 semaines, je sors un Finari Talk dans lequel je reçois un ou une experte de la finance, SCPI, immobilier locatif, investissement en bourse, investissement dans les montres, on couvre tous les sujets. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être les premiers informés, recevoir les notifications et voir toutes nos vidéos pour prendre vos finances en main. On retourne à la vidéo. On regarde ton profil. Donc vous découvrez son profil, on est donc sur 1,4 million brut, un peu moins en net, 734 000. D'ailleurs, on voit que c'est assez intéressant si on regarde la répartition. Forcément, il a beaucoup moins d'immobilier en net parce qu'il y a une majorité de cet immobilier qui ne lui appartient pas encore. C'est pour l'instant encore financé par l'emprunt, donc il va le rembourser progressivement. D'ailleurs, ça, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez vous inscrire sur Finari. Vous avez exactement la même chose. C'est gratuit. On vous met le lien dans la description. Ensuite, les actifs. L'immobilier, on va regarder ce que tu as. Il y a le premier bien locatif. Donc ça, c'est le fameux immeuble à 1,2 million que tu as à 50%. Donc là, on va voir s'il est rentable, ce bien. Donc là, on voit qu'il génère un cash flow positif sur ce bien de 92 € pour sa part. C'est quand même pas mal, il a fait une super plus-value, 130 000 €. Généralement, si vous faites de la plus-value sur l'immobilier, c'est que vous avez fait de la transformation, c'est pas gratuit, ou alors vous avez une détention très longue. Mais bon, là, ça date de 2021, donc c'est assez récent. Donc ça, c'est clairement un super bien qui se finance, il a un beau TRI, on a vu que c'était quasiment 11%. Sa RP, un autre bien locatif ici, hop, donc ça a l'air assez cool. On ne sait pas si c'est rentable ou pas parce qu'il nous a pas mis le loyer. On va regarder le dernier quand même, Bamville, on ne sait pas non plus. Mais a priori, il y a de la plus-value. On va regarder les actions. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc 260 000 €, on voit que c'est vraiment une belle évolution. Et on voit qu'il continue d'investir régulièrement. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a son PEA. Qu'est-ce qu'il y a dans le PEA? C'est parti, on regarde. Chez Bourso, franchement, c'est une bonne banque si vous voulez pas payer trop de frais. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hop. La répartition de ce fameux PEA. Donc là, on vous a mis ça. Franchement, moi, j'adore parce que ça permet visuellement de voir que déjà, il y a beaucoup de choses. Beaucoup trop, à toi de me le dire, mais moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Alors déjà, il y a 2 S&P 500. Je ne vois pas l'intérêt. Amundi a racheté Lyxor. Donc en fait, de facto, ces ETF vont être fusionnés. Alors attention, il y a une petite entourloupe qui se prépare puisqu'ils vont augmenter les frais. Donc là, je suis allé voir celui-là, le Amundi, et on voit que ils sont bien gentils Amundi, mais ils vont nous augmenter les frais. Donc on va passer de 0,15, ce qui était vraiment pas très cher, à 0,25 pour avoir le droit d'investir dans un ETF ESG. ETF ESG, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ETF qui respecte l'environnement. Dans les faits, j'ai beaucoup de doutes sur ces méthodologies parce que, en fait, c'est quand même assez... la façon dont c'est calculé, c'est quand même souvent assez limite. Et dans les faits, on n'investit pas dans des sociétés qui vont protéger l'environnement. C'est juste qu'on va éliminer souvent les pires entreprises et on va garder les moins pires. Donc les méthodologies sont assez diffèrent. Et là, si on veut faire le S&P 500, la réalité, c'est qu'on va surpondérer peut-être du Tesla et on va sous-pondérer Exxon qui fait du pétrole. Mais bon, fondamentalement, il y aura quand même du Exxon dans ton ETF. Donc attention peut-être aux doublons d'ETF. De façon générale, je ne conseille pas d'en avoir plusieurs. Plus d'emerging markets que de world, ça aussi, attention. Pas sûr que ça soit le cas. J'ai déjà montré plein de fois la performance du emerging market. Généralement, elle n'est pas terrible, franchement. Après du stock pick, alors. Mais en gros, c'est des assez grosses positions, Total, classique, LVMH, super boîte, pas mal de boîtes quand même très franco-françaises. Je rappelle que le PEA, vous pouvez mettre des entreprises européennes dedans, c'est pas que français. Maintenant, le stock pick représente pour toi quand même une bonne partie. On voit que tu touches quand même du dividende, c'est sympa, tu touches 2 000 € de dividendes par an, 2200, grâce à Total, là il y a vraiment beaucoup de boîtes qui payent, c'est top. Mais bon, vous voyez, 2 000 € par an, on est très très loin d'un revenu passif qui permet de vivre confortablement. On voit que par contre, tu as des frais qui sont nickel, 0,23%. Ça, c'est le scanner de frais, franchement, c'est incroyable. On va regarder s'il n'y a pas des fonds sur lesquels vous faites un peu entourlouper. Là, en l'occurrence, toi, t'es nickel. Alors, il n'y a que celui-là. Alors, ça, c'est un peu bizarre. Je pense ça me semble trop élevé, ça. Mais en tout cas, t'es plutôt très bien, sinon sur tout le reste. Que des ETF, donc c'est pas cher, il n'y a pas de surprise. Si on regarde ton allocation en termes de pays, t'as les US évidemment en premier, quand même beaucoup de France. Ça, c'est largement plus que la réalité
Si on prend la France au niveau boursier mondial, c'est beaucoup moins que ça. Région Amérique du Nord, tu as surpondé l'Europe. L'Europe, c'est 15% généralement si on prend vraiment le MSCI World. Donc pourquoi pas, hein. Si tu as des convictions fortes, tu fais du stock pick, donc tu as des convictions, mais à surveiller quand même. Le reste, ça c'est top, le PER aussi. Le PE, pardon, épargne salariale, c'est un super dispositif. J'avoue que je ne comprends pas l'épargne retraite pour casser le plan et ensuite acheter la RP. Ou acheter un bien immobilier. Mais bon, peut-être que tu as des explications, tu pourras réagir en commentaire. Et crypto, qu'est-ce que tu as là-dedans? Pas mal de choses. Tu as 17 000 € sur Binance, dans lequel il y a il y a de l'ETH, du Bitcoin. Bon, là, on voit en fait. Donc, tu as de l'ETH, Bitcoin. Bon, ça, c'est de l'ETH qui est c'est du Bitcoin qui est wrappé sur la blockchain Ethereum. Et là, Meka, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est, Meka? Ça doit être sur Binance que tu as acheté ça. Meka. Ah non, c'est là. Meka Chain, je ne connais pas. On découvre ça ensemble. Meka. Mechanicum, je sais pas comment on dit. Mechanium. Ok. Alors, bon, divisé par 10 le prix. A priori, c'est pas incroyable. On connaît pas ta performance. C'est juste que tu as fait que c'est pas ouf, je dirais. Si on peut regarder le graphique. Bon, c'est assez stable, mais je ne connais pas cette crypto. Donc, ta simulation, on a repris en gros tes 38 000 € de crypto, tes 260 000 € d'actions, et on les a mis dans notre simulateur. Lien dans la description, il est vraiment super simple à utiliser. Donc on a mis 300 000 €, on a exclu l'immobilier, je t'expliquerai pourquoi. Tu nous as dit que tu investissais 1700 plus 800 plus 500 dans des actions et que tu investissais 1100 en crypto. Donc en gros, on a réparti ça. Donc ça fait 87% en bourse, 13% autre étant crypto dans ton cas. Ça fait un investissement monstrueux de 49 000 € par an. Je crois que c'est un record. Je crois que que j'avais eu 40 000 € une fois. Là, franchement, c'est énorme, bravo. Pardon, donc du coup, c'est les 73%, c'est au niveau de ce que tu investis maintenant. Les 87%, c'est la répartition actuelle entre les 30 000 € de crypto, 260 000 € d'actions. Nombre d'années d'épargne, tu as 32 ans, tu vas aller à 40 ans, donc on a mis 8. Rendement de la bourse, on met toujours 8. Rendement autre, crypto, on a mis 10. Alors franchement, on pourrait mettre 20, 50, 0, ça serait très dur à dire. Historiquement, ça fait quand même plus que 10 par an. Mais bon, on reste assez conservateur. Imposition de la bourse, on va pas s'ennuyer à dire le PEA, attention, on ne paye pas d'impôts, etc. Si on le détient plus de 5 ans, on va se dire 30%, comme ça on est plus safe. On a mis 30% sur les cryptos parce que c'est évidemment c'est la flat tax. Et donc ça nous emmène à 2849 € de revenus passifs potentiels, patrimoine de 854 000 €. C'est quand même énorme, hein. On part de 300 000, on arrive quasiment à 860 000 €. Et ça, c'est que la partie action. Si maintenant on rajoute la partie immobilière, alors la partie immobilière, on a fait un petit calcul. En gros, dans 8 ans, si on prend l'immobilier actuel que tu as qui vaut en net, tu vois, on l'a là, hein. Ton immobilier net, il vaut combien? Il vaut 392 000. En fait, on a fait le calcul, tu vas rembourser 360 000 €. Donc, en gros, tu vas rajouter 360 000 € de patrimoine. Si on considère que ton immobilier ne monte absolument pas, ce qui est quand même assez improbable, vu la qualité du bien que tu as acheté. L'immobilier est plutôt en crise en ce moment, mais bon, 8 ans, c'est long, tu as le temps de voir venir. Et puis, n'oubliez pas qu'un bon bien, ça reste un bon bien, même si le marché baisse. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, ça nous fait un patrimoine assez conséquent. Donc, si on prend juste ça, les 854 000 € et qu'on rajoute en gros les 360 000 € d'immobilier que tu as, alors c'était combien, pardon, 380, donc 400 000 € d'immobilier à la louche, plus ce que tu vas rembourser, 360 000, ça fait à peu près 750 000. 750 000 plus 850 000, ça fait 1,5 million à peu près, un peu plus. Donc, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, tu peux faire le calcul. En gros, tu arriveras à dégager à peu près le double de ça. Et donc ça, juste, je le précise à chaque fois, je le sais. Mais ça, c'est pas du revenu que tu vas toucher via des dividendes, des loyers. Ça, c'est si tu vends ton capital. Mais bon, là, tu auras quand même un capital très conséquent qui te permettra, je trouve, de te lancer dans l'entrepreneuriat avec pas mal d'assurance. Est-ce que tu arrives aux 2 millions du coup? La réponse est non, tu n'y arrives pas. Maintenant, tu pourrais y arriver plus vite si, par exemple, tu faisais moins d'immobilier. Et ça m'emmène sur ton deuxième point qui est les SCPI à crédit. Alors les SCPI, tu vois, on a un super sujet sur notre communauté où on liste toutes les SCPI qui ont annoncé les baisses de valeur de part. Et là, c'est l'hécatombe. Donc depuis mars 2023, là tu vois, hein, ça ne fait que tomber tous les jours. Là, il y en a encore qui sont tombés aujourd'hui. Donc tu vois, là, au moment où je fais cette vidéo, il y a des membres de notre communauté qui nous annoncent que Perial annonce la baisse de PFO2. Et c'est des baisses conséquentes, hein. C'est-à-dire que concrètement, si vous déteniez une part de cette SCPI, vous avez perdu 16%. Donc c'est conséquent, c'est beaucoup. Ça fait mal au portefeuille et c'est juste un retour logique des choses parce que ces SCPI étaient survalorisées. Donc est-ce que moi j'irai investir en SCPI maintenant? Non.
parce que j'irai pas investir dans une classe en forte baisse, en crise, parce qu'on sait pas ce qui va se passer derrière. C'est pas parce que ça a baissé une fois que ça peut pas continuer à baisser. Est-ce que je le ferai à crédit? Alors là, je te le dis très clairement, absolument pas. Donc on va regarder les taux. Est-ce qu'on va trouver des taux de SCPI? Voilà, il y en a parfait. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les taux actuels. Bon, tu vois, un taux excellent à 15 ans ou à 10 ans. À 15 ans, 4,79. Mais le problème, c'est que la plupart de ces SCPI qu'on a listés là, on va regarder, PFO2 typiquement, PFO2 TWM, alors le rendement, 4,32. Donc tu vois le problème de l'équation là, ça colle pas en fait, ça marche pas. De base, une SCPI, même quand les taux étaient quasiment à zéro, il fallait faire un effort d'épargne, il fallait compenser la différence entre les loyers mensuels ou les trimestriels, entre les loyers et le coût de l'emprunt. Mais là, il va falloir mettre beaucoup plus de ta poche. Donc mettre du crédit à des taux si élevés dans une classe d'actifs en crise, j'irai pas. J'ai reçu récemment le PDG de Corum, qui est un des plus grands gérants d'actifs français dans l'immobilier. Ils ont plein de SCPI. Il m'a donné son avis sur le marché. Frédéric Puzin, il a vraiment pas sa langue dans sa poche, donc hyper intéressant. Corum, évidemment, est aussi sous le feu des projecteurs. On va voir si eux vont aussi baisser la valeur de leur part. Le Finarito, qu'on vous met le lien quelque part ici. Regardez-le si vous vous intéressez à la classe d'actifs parce que ça va vraiment secouer fort. Donc je te conseillerais pas de le faire, franchement, parce que ça me semble quand même assez dangereux. Ça me semble assez dangereux. Je pense que tu as des choses meilleures à faire, notamment probablement acheter des biens clés en main si tu n'as pas envie de t'embêter, ou alors peut-être voir avec ton ami s'il ne peut pas gérer pour toi. Mais moi, je continuerai à faire ce que tu fais là très bien, c'est-à-dire l'immobilier physique, où tu maîtrises vraiment la qualité du bien. Par contre, ce que je tiens quand même à te dire, c'est que je ne ferai pas de stock picking de façon générale. J'ai sorti plein de fois l'étude Spiva qui en gros compare la performance des pros et des particuliers. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, attention, les pros, ils ont des obligations, ils ont plein de coûts. Oui, mais les pros, ils ont aussi un avantage compétitif que personne n'a, c'est-à-dire qu'ils ont des équipes d'analystes, ils rencontrent les dirigeants, ils ont accès à l'information financière en temps réel, ils peuvent acheter des produits que nous, particuliers, on ne peut pas acheter. Donc, pour moi, les pros ne battent pas le marché. Ça veut dire aussi que les particuliers n'y arriveront pas. Donc, le stock picking, moi, je ferai attention à ça. Mais en tout cas, tu as un super patrimoine, franchement impressionnant. Tu vas pouvoir monter ta boîte avec une grande sérénité, je te l'assure, parce que tu es déjà très bien parti. Et en plus, tu as quand même un patrimoine qui est très bien équilibré parce qu'avec l'immobilier, tu vas générer du revenu. Avec les performances, du loyer, avec les actions, tu vas te générer de la performance. Tu as de la crypto, tu es très très bullish, tu vas aller chercher un peu de l'alpha et aller chercher de la grosse perf. Alors tu auras de la variation, mais bon, ça peut faire un énorme impact dans ton patrimoine. Franchement impressionnant. Moi je vois pas de gros ajustements à faire. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé aussi et que ça vous inspire de voir des si belles réussites patrimoniales. Là on est sur quelqu'un qui a travaillé dur pour arriver là, il n'y a pas de secret, il investit depuis longtemps. Voilà, il a 32 ans mais il investit depuis longtemps, il travaille beaucoup et il investit son salaire. Vous avez vu son taux d'épargne, il est monstrueux. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est ça le secret, c'est qu'il faut travailler, investir beaucoup. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez postuler et on regarde ça toutes les semaines, je fais des nouvelles analyses. Je vous souhaite des bons investissements, prenez soin de votre argent et à très vite. Salut.